Thank you for taking time out of your day and speaking to me. First of all, for the viewers who have yet to see the film, how would you describe it to them? How will you lure them into the cinema to watch this film? C'est l'histoire d'un berger du littoral sud de la Corse qui reçoit un jour la visite de personnes. Donc c'est l'histoire de Joseph, qui est un berger du littoral sud de la Corse, qui élève des chèvres dans un endroit où pourraient être construits des golfs, des villas de luxe ou des hôtels, et qui reçoit un jour la visite de personnes lui indiquant qu'ils sont intéressés par son terrain et qu'ils aimeraient bien qu'il le leur cède. Il choisit, lui, de dire non à cette offre, en fait, il provoque la mort accidentelle d'un homme venu l'intimider pour obtenir ce terrain. Et c'est l'histoire de sa fuite à travers la Corse, une Corse soumise à une frénésie estivale et touristique. Dans cette fuite, alors que lui n'a donné aucun contenu politique ni justification à son acte, sa nièce, elle, donne un contenu politique et une forme de légende se construit autour de son acte. When developing this project, what was first the idea of this struggle of the people, of course, or the genre element of having this Western high-paced thriller? Which was the main idea for you? Les deux sont complètement liés, en fait, pour moi. C'est-à-dire que j'ai pensé le film en termes de genre et de western parce que le contexte réunissait des axes de western qu'on retrouve fréquemment. C'est-à-dire qu'il y a un conflit de territoire, il y a l'idée d'un individu qui est organiquement lié à un territoire qui s'en trouve potentiellement chassé pour des motifs purement économiques. Et il y a aussi cet aspect de légende, en fait, qu'on retrouve dans beaucoup de westerns, en fait, ces trois éléments, en fait, sont des éléments qui sont très liés à la Corse contemporaine, en fait, qu'on retrouve de manière fréquente. Et du coup, quand j'ai voulu faire ce film, j'ai pensé à la fois à ce réel que j'avais envie d'évoquer, ce réel contemporain de mon île, et j'avais l'impression que ça se mariait parfaitement avec ce genre que j'adore. And were you aware of these conflicts in Corsica beforehand, or was it something when you had the idea for the film that you then discovered you could set it in Corsica, or was the location immediately there? Non, c'est quelque chose que je connais depuis toujours, c'est quelque chose qui me travaille, qui me trouble, et du coup, j'ai pas eu du tout à faire de recherche. Au contraire, j'avais envie de mettre en scène ce réel de la Corse de manière fictionnelle, on va dire. Mais non, il n'y a pas eu de recherche à faire. And in terms of the daily lives of the character, because your actor just mentioned that that Joseph is based on a real shepherd or goat herd. Did you also speak to these people so you could incorporate their truthful daily lives into the film, or was that something you left to the actors? Mais ça aussi, en fait, le film est né de la réalisation de 2 documentaires. Un premier qui avait été réalisé autour d'un éleveur qui élevait ses chèvres en littoral, dans le littoral sud de la Corse, et qui se disait le dernier des Mohicans, en fait, parce que compte tenu de la spéculation foncière qui a lieu, qui fait rage sur le littoral corse, en fait, il se disait qu'il était devenu une anomalie et qu'il pourrait pas continuer. Enfin, si lui pouvait continuer, en tout cas, il pourrait pas transmettre son exploitation à ses fils parce que ça serait les mettre en danger. Et parallèlement, j'avais fait aussi un documentaire sur un vétérinaire agricole du nord de la Corse. Et en fait, le film s'est construit autour de cette, de ce travail sur le réel et des personnages que j'y ai rencontrés, en fait. Donc, c'est quelque chose que ça n'a pas fait l'objet d'une recherche spécifique pour cette fiction. Cette fiction est née des rencontres que j'avais fait auparavant sur mes travaux documentaires, notamment. You also incorporated non-professional actors in your film.
Could you speak a little bit about this decision to have this blend of professional and non-professional actors? Ben, en fait, le film, à la base, s'est nourri de ces rencontres documentaires. Et moi, j'avais vraiment le désir de mettre en scène ces personnages réels. Par exemple, donc, le vétérinaire qui interprète le vétérinaire dans le film, et le vétérinaire sur lequel j'avais fait un documentaire et que je voyais en lui, moi, un personnage de fiction, un personnage de western. J'avais très, très envie de le faire jouer. Et il en est de même pour beaucoup de personnages du film, notamment les bergers de la fin du film, qui étaient des gens que j'avais rencontrés par ailleurs. Et je me disais, j'ai envie de mettre ces personnes du réel en scène. Et ensuite, il y a eu un casting pour de nombreux rôles qui était un casting mélangé, un casting à la fois fait de recherche de comédiens et un casting sauvage. Et les choix se sont opérés en fonction des rencontres et en fonction du sens et de la dynamique des scènes aussi que je voulais mettre en scène dans ce film. Et voilà, et donc du coup, on est arrivé à un mélange de professionnels, de non professionnels, qui moi en tout cas m'a ravi dans le travail en fait, parce qu'il y avait aussi une façon de travailler différente selon les personnages. Il fallait toujours bien réfléchir à la façon d'opérer avec eux. Est-ce que c'était des personnes qui avaient besoin de s'accaparer un rôle et du coup de travailler beaucoup en répétition, ou des personnes qui avaient besoin, au contraire, qu'on soit en train de tourner une scène de vraie vie avec toute la spontanéité et la fraîcheur nécessaire. How challenging was it to shoot? There's such beautiful locations, but how challenging was it to shoot on the beach and then on the hills and all these high-speed chase scenes in real locations and not sets? Oui, moi j'ai l'impression que ça aurait été enfin, j'avais envie de vivre ce territoire dans le contexte du film en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut remplacer ça. Et donc, effectivement, il était nécessaire pour moi d'aller filmer les endroits que j'avais imaginés, les endroits que je connaissais, et que finalement, il y a pas eu, il y a eu un repérage pour le film, mais ça a été un repérage d'endroits que je connaissais et dans lesquels j'avais déjà envie de tourner, qui pour moi soit symbolisaient ma vision western de ce film-là, soit offrait un contenu politique sans discours au film. C'est-à-dire que le fait que dans une même poursuite, le berger parte d'un endroit quasiment désertique dans lequel il élève ses chèvres, puis traverse des villas avec piscine, puis se retrouve sur une plage, tout ça dans la même course, pour moi, raconte quelque chose d'éminemment politique, juste avec comment dire, de la mise en scène, sans commentaire. Thank you very much. Thank you.